cette manière-là. Donc, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vérifier, surveiller les statuts des appareils de stockage comme des Dell écologiques. Donc, nous avons des exemples. Ici, nous avons un Dell écologique. Je me suis connecté sur son adresse IP. Je me suis authentifié. Je suis dans l'appareil en question. Ça, c'est un test. Une fois connecté, je me retrouve ici dans mon groupe par défaut. Ok, donc on continue. Donc on disait qu'on est connecté sur notre écologique. À partir d'ici, il faut savoir qu'il faut activer le SNMP pour que ça fonctionne. On utilise le protocole SNMP pour faire les requêtes. Donc pour ce faire, nous allons aller dans le groupe configuration. Nous allons avoir ici le tab SNMP. Cliquez sur le tab. À partir de là, nous avons besoin de définir un community string. On a besoin juste d'une écriture, on a besoin juste d'une lecture. Donc un read-only fera l'affaire. Donc à partir de là, on clique add, on rajoute un community string. Moi, je vais mettre celui que nous allons utiliser pour faire nos tests. C'est celui-ci. Voilà. Une fois fait, je n'ai qu'à cliquer sur l'icône ici pour sauvegarder toutes les modifications. Et voilà. Donc ça, c'est la partie de configuration à faire sur notre écologique. Une fois ceci fait, on revient dans notre console de gestion Blesk. On s'en va dans Application Performance Monitor, Administration. À partir d'ici, nous allons dans le tab Monitoring, Services. Nous faisons un search pour écologique. Donc là, je rentre les premières lettres et le système me retourne tout ce qui ressemble à ça. Donc écologique, ici on a comme une dizaine de services qu'on peut surveiller sur ces écologiques-là. Donc que ce soit le statut de la batterie, du contrôleur, de la panne, du I/O, du système global en général, du iSCSI, de la latence, power supply, RED, température, disque utilisé et peut-être le plus important, le volume. Les volumes, ici. Donc avant de se faire, on va aller scanner notre host en question, parce que présentement, on n'a rien dans notre démo ici, on a juste une seule machine qui est notre machine en question. Donc je vais aller dans l'autodétection ici. Je vais venir dans Discovery, je vais rentrer uniquement l'adresse IP de mon écologique, donc ça va plus vite. Donc là, je démarre mon scan. Voilà. Donc il a trouvé, donc je le rajoute dans ma base de données. J'ai fini. Et voilà, donc là je reviens au début, je retourne dans mon Application Performance Monitor. Et je peux voir que mon écologique, ici, l'adresse IP est rajoutée. Donc par défaut, j'ai juste un ping et la réception des frappes. Donc à partir de là, je vais retourner dans Administration pour ajouter les services qu'on veut aller surveiller sur les écologiques. Donc je reviens dans Monitoring, Services. Donc là, écologique, tout cela. Je vais en prendre un exemple pour vous montrer un peu les paramètres associés à ces services-là. Donc, nous avons deux arguments. Le premier argument, c'est le community string, qui correspond à celui qu'on a rentré dans notre test ici. Et le deuxième argument, c'est ce qu'on appelle le groupe, en fin de compte, excusez-moi, je vais la place, le membre, c'est ça. Donc le nom du membre,
pour cette écologique-là. Dans notre cas, à nous, ça s'appelle equal 01. Donc, c'est ce nom-là que je vais utiliser pour mon deuxième argument. Donc, ça me permet à mon service, en fin de compte, de savoir qu'il doit aller dans ce membre-là, via le SNMP, pour chercher l'information. Donc, dans mon test, à moi, les deux valeurs sont déjà rentrées, donc c'est correct. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de choisir la machine pour laquelle je vais associer ce service-là. Donc, je choisis l'adresse IP de mon unité de stockage écologique. Je clique sur Save. À partir de là, le service est associé à ma machine. Je peux faire la même chose pour un autre service, par exemple. Donc, j'édite, je choisis mon appareil en question, je le rajoute dans la liste, ici. Donc là, je vois que c'est standard ici. Donc, vous vous rappelez que standard, ça veut dire que cette colonne est active. Nul, que celle-ci est désactivée. Mon service est actif, je le vois ici. Mon community string est correct. Mon groupe est défini. Mon membre, donc j'ai plus qu'à sauvegarder. J'écris mes fichiers de configuration sur le disque dur. Je viens dans Tools, Contrôle. Je valide que le tout est correct avant d'appliquer les changements en temps réel. Donc là, j'ai pas de warning, j'ai pas d'erreur. Tout est beau, donc je peux appliquer mes changements. Et voilà. Donc, si je viens dans Hostgroup, je peux voir que j'ai deux services en attente maintenant. Et voilà. Donc c'est vraiment les deux services qu'on a rajoutés. Vous pouvez les voir ici, le écologiste, le contrôleur, le statut, et puis la femme. Donc si on fait un preview flash, ça devrait... Voilà, le premier est rentré déjà. Donc là, on voit notre membre, le nom de notre membre qui apparaît. Et il nous dit comme quoi le contrôleur, le statut, tout est fonctionnel. La même chose pour les fans et les autres services. Donc si je reviens dans la partie administration, monitoring, services, donc j'ai une dizaine de services, vous pouvez le voir, que je peux associer. Donc il faut s'assurer que c'est actif, bien sûr, on l'édite, on définit le community string, on rentre le nom du membre. Par après, on sélectionne le ou les unités de stockage pour lesquelles ce service s'applique et on sauvegarde l'ensemble. On écrit sur le disque dur. Une fois que c'est complété, on va dans notre partie outils, contrôle, et on s'assure qu'on n'a pas d'erreur avant d'appliquer les modifications. Une fois ceci fait, on voit ici qu'il y a un nouveau service qui est en attente. Et on commence à surveiller notre nouveau service. On va attendre encore un petit peu pour qu'il vienne. Et voilà. Donc tous les services fonctionnent de la même manière, excepté le volume. Donc si je reviens dans Administration, Monitoring Services, excepté celui-là. Celui-là, il est différent des autres. Parce que celui-là s'attend à avoir une troisième valeur, ici, qui correspond en fin de compte au nom de notre volume qu'on veut surveiller. Donc les deux premières valeurs sont les mêmes, le community string, le nom du membre, mais il y a une troisième valeur qui est rajoutée, ce qui est normal, parce que là on veut aller surveiller les volumes. Donc si je vais dans le tab volume de mon écologique, excusez-moi, voilà, c'est ici, je peux voir la liste des volumes qui ont été créés sur mon unité de stockage. Donc, par exemple, je peux voir le LOM qui s'appelle ici, LOM prévalent, etc., etc. Donc, par exemple, si je prends le volume qui s'appelle ISO, donc je peux l'utiliser comme exemple, je viens ici, puis je change ça pour ISO. En fin de compte, non, je ferais mieux que ça. Voilà, j'annule les affaires. Je viens, je fais une copie, donc je vais copier ce service-là, je vais l'éditer. À partir de là, je vais lui donner un nom.
Je vais l'appeler volume ISO. Voilà. L'argument 3, donc la troisième valeur, je vais rentrer le nom de mon volume qui s'appelle ISO. Je vais sélectionner la machine sur laquelle le service s'applique, donc mon unité de stockage écologique. J'oublie pas d'activer le service, parce que là, je viens de faire une copie d'un service existant que je vais modifier, donc il faut l'activer. À partir de là, tout est beau. J'ai juste à sauvegarder. Donc, on peut voir que mon nouveau nom de service apparaît ici. J'écris les modifications sur le disque dur. Je viens dans tous, contrôle. Je m'assure qu'il n'y a pas d'erreur. J'applique les modifications. Et voilà, un nouvel service qui est rajouté. Donc là, c'est au niveau de mon volume qui s'appelle ISO. Et je reviens sur mon unité ici. On peut voir le volume ISO ici, puis j'en ai d'autres volumes que je peux définir et créer de la même manière pour pouvoir surveiller mon écologique. Donc ici, j'ai mon écologique, mon volume, un pied l'autre, voilà, tout est beau. Donc là, j'ai le total utilisé donc j'en ai 130 utilisés sur 200 gigs, ce qui représente un 65%. Et voilà, donc ça couvre pas mal au niveau du monitoring et de la surveillance des services sur l'écologique.